elle épouse un homme, elle a déjà regardé comment elle va le modeler, le façonner. Non, quand je vais... Non, ça c'est pendant les fiançailles. Quand on va se marier, tout ça va changer. Attends, elle va changer overnight. It's not possible. En fait, personne ne change overnight parce qu'il t'a épousé. Tu vois une personne qui a vécu 30 ans, 35 ans, 20 ans, comme ça. Donc, du jour au lendemain, parce qu'elle t'a épousé, elle va devenir comme ça. Mais c'est que toi, tu as un problème. Donc, une femme ou un homme qui pense que du jour au lendemain, son mari va devenir l'image qu'elle a dans sa tête que lui ne connaît pas. Mais elle est folle. Parce qu'en fait, la plupart des temps, c'est que dans la tête du conjoint, on a une image qu'on voudrait que le conjoint devienne. Une image que le conjoint lui-même ne connaît pas qu'il est censé devenir ça. Et on veut le forcer à devenir ce qu'on lui a même jamais dit que voilà ce que je veux. C'est des personnes, comme une fois on a parlé de langage d'amour, une personne, tu veux que la personne parle un langage d'amour que tu lui as même jamais dit, voilà mon langage d'amour. N'est-ce pas? Tu ne dis pas au frère que, oh, moi comme ça, si on ne me donne pas que la fleur, le chocolat, je ne sens pas l'amour. Je ne sens pas l'amour. Mais dans ta tête, tous les jours, tu dis, il rentre avec quoi comme ça? Pourquoi il m'appelle chérie? C'est chérie de quoi il ne peut pas m'acheter le chocolat? Même la fleur. Hein? Même la fleur. Et tu ne parles pas, tu boudes seulement. Chérie, regarde comme il est. Il ne peut pas apprécier ce que je fais. Regarde comment je me suis tapé le cravate toute la journée, nettoyé toute la maison. Il rentre, il ne peut pas dire que c'est propre. Il engrave les chaussures en plus. Un gars sale. Il ne sait même pas que tu veux qu'il apprécie que la maison est propre. Il ne sait pas que ça t'énerve de ce qu'il a engravé les chaussures. Tout est dans nos têtes. Ça, c'est un problème qu'on a dans toutes les relations. Souvent, tu es avec une personne, la personne fait les choses qui ne te plaisent pas, qui t'énervent. Tu ne dis jamais à la personne. Un jour, tu penses, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Quel vase? Les autres gouttes venaient d'où? Ah, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Quel vase? Les autres gouttes sont tombées quand? Les autres gouttes sont tombées quand? La pluie est tombée quand? Pourquoi maintenant ça a débordé le vase? La personne n'a jamais su que les gouttes étaient en train de tomber. La personne n'a jamais su que le vase était en train d'être rempli. N'ayant jamais su que il était en train de faire des choses, elle était en train de faire des choses qui t'énervaient et tu calculais. Comme si Dieu calcule tes péchés, tu vas t'en sortir. Et tu calculais, la fille, elle me prend pour qui? Et souvent, malheureusement, on a l'impression, on se dit que l'autre fait exprès. Mais est-ce que nous-mêmes, si on nous dit que ce que nous faisons de mal, nous préméditons, ça va nous plaire? Personne n'aime se sentir accusé de ce qu'on se dit que tout ce que tu as fait là, tu faisais exprès. Mais c'est facile pour nous parfois de se dire que l'autre a prémédité les mauvaises actions. Non, il ne pas fait, il veut dire qu'il ne comprend pas. Il ne pas dit qu'il ne sait pas. Mais il n'est pas toi, c'est toi que ça énerve en fait.